Frères et sœurs et amis visiteurs, bonjour et que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous saluons nous, Sœur Sandra et sa fille Christelle qui visitent nous pour la première fois. Nous disons bienvenue et nous pas cacher disons que nous vraiment apprécions présence dans l'église là. OK? Amen. Eh bien, nous prenons l'initiative pour nous capables avec l'église les différents points de doctrine de l'adventisme historique. Qui veut dire point enseignement que pionnier yo te croit que bon Dieu t'a révélé yo. Pour qui ça? C'est pour nous capables de gagner une bonne connaissance des enseignements qui fait de nous des adventistes du 7e jour, nous sommes capables de dire des adventistes non théologiquement modifiés. Eh bien, série ça, il y a la donne 28 présentations. C'est parce que, pour le doctrine, il y a la donne 28 points de doctrine. OK? Eh bien, série ça, il pourra permettre nous capables de gagner une foi brillante et intelligente. OK? La foi même qui mentionne dans l'Apocalypse 14, verset 12, qui c'est la foi de Jésus, exactement. Tout en ayant le regard fixé sur Jésus-Christ, bien entendu. Avant même de commencer, nous pourrons faire une courte prière. Amen. Père le Père Céleste, merci pour bien faire dans la vie nous. Vous permettre que nous capables de réunir la matin pour nous offrir au culte ça que vous dites que pour recevoir dans nom petit Jésus-Christ, et bien que tout ça qui était chanté, que toute prière, que toute somme qui était lit, tout ça qui était dit, Seigneur, tu es capable de porter vers vous comme un parfum de bonne odeur. Et présentement, moment arrivé côté que nous pourrons livrer parole que vous mettez dans le cœur nous à peuple, Seigneur. Et nous avons autant pris par le peuple et un beau esprit du discernement pour capable de comprendre afin que le capable rester ancré dans la vérité, Seigneur Dieu. Parce que nous connaissons que sans la vérité, pas de sanctification, Seigneur. Afin que la sanctification soit capable parfaite dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Alors, Seigneur Dieu, prends place dans l'assemblée, bénis l'assemblée, et que vérité ça, Seigneur Dieu, est capable de comprendre avec facilité. Nous pouvons ainsi, au nom de son Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Dernièrement, nous avons ensemble premier point de doctrine de l'adventiste historique, point de doctrine qui vient pour titre, qui titre le Dieu de l'univers. La présentation ça, nous avons énuméré combien de faux concepts vous avez gagné. Amen. Et nous avons gagné 6 concepts que païens ont utilisés, qui veut dire des mondes comme si qui pas chrétiens. Et ils ont gagné 6 faux concepts de Dieu de l'univers. Et nous avons énuméré combien de fausses théories? 5 fausses théories, exactement, que chrétiens ont gagné de la divinité. OK? Quoique, le christianisme, c'est une religion monothéiste, et qui veut dire une religion qui admet l'existence d'un Dieu unique. Malheureusement, la grande multitude des chrétiens sont arrivés à croire à l'existence de plusieurs dieux. Ils ont même arrivé à utiliser des expressions comme Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, expressions qu'on ne peut jamais joindre dans la Bible. Eh bien, dans la présentation, et ça, nous avons noté que la connaissance du Dieu de l'univers, c'est un bagage comme ici qui est vital, c'est un bagage qui salutaire, qui veut dire notre salut en dépend. Ensuite, nous devons comprendre que nous devons vraiment absolument connaître ce seul Dieu de l'univers pour nous capables héritiers de la vie éternelle que libère-nous en son Fils Jésus-Christ. Chose que Jésus-Christ lui-même dit avec propre bouche que nous pouvons lire dans Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul
vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, pas de doute, connaissance ça, li capital, li indispensable pour foi nous. Les nous dit que connaissance du seul Dieu de l'univers, les capital indispensable, c'est vraiment le cas. C'est un bagage que, c'est pas un bagage que nous-mêmes nous imaginons, ni nous inventons, ni nous inventer. Nous voyons que c'est Jésus-Christ même qui dit avec propre bouche li. Nous sommes à l'époque que nous avons fréquenté l'église nominale et c'est dans un moment côté que question divinité était sous toute bouche dans l'église là. Et baga ça comme s'il était même fait un gros débat dans l'église là, un débat qui était fini en que poisson. Chaque monde était couru, chaque monde était dans la théorie qui au gain de la divinité. Et bien dans sabbat prochain, pasteur qui était conscient de ça qui était passé dans l'église là, il venu, il dit que c'est pas un problème si nous pas une bonne connaissance de la divinité. OK? L'essentiel c'est pour nous faire effort tout possible nous pour nous capables de sauver. Là nous arriver dans le ciel là, eh bien, n'a va clair sous dossier ça. C'est-à-dire du haut de la chair, ce pasteur qui ça le fait, il encourage l'assemblée à ne pas se soucier de la parole prononcée par Jésus-Christ en Jean 17, verset 3. Cependant, il est essentiel pour nous connaître que bon Dieu voulait absolument que nous connaissions. D'ailleurs, il est prêt pour lui faire des dons énormes à tous ceux qui le connaissent. Donc, roi Cyrus lui-même, il était bénéficié. C'est ça que nous pouvons lire dans Ésaïe 45, verset 1 à 5. Vous invitez-nous à lire avec sur l'écran. Ésaïe 45, verset 1 à 5. Ésaïe 45, verset 1 à 5. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main, pour faire quoi? Pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain, et je briserai les verrous de fer. Voici les dons. Verset 3. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, quoi? Afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Par l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par mon nom, je t'ai appelé avec bienveillance avant que tu me connusses. Verset 5, je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Oh moi, il n'y a point de Dieu, je t'ai saint avant que tu me connusses. Bon Dieu, relève ça, maman peut quand même fait. Bon Dieu, quand on choisit, il dit, ou même un tel, moi relève. C'est quelque chose. OK? Eh bien, il s'agit du Dieu de l'univers que nous devons croire. Ça nous est là, il est prêt à donner des richesses et des trésors afin que nous capables de connaître que lui c'est le seul Dieu. Exactement, c'est ça. Le seul Dieu. C'est Dieu ça que la Bible, la parole de Dieu, les Saintes Écritures, de façon nouvelle que lui révéler nous, c'est la dame que nous devons. Qu'est-ce que ça dit dans le verset 3, moi mettez en bleu pour nous capables de lire. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies. Pour qui ça? Afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Mais bon Dieu, prêt à bailler trésor, on pasteur dit que ça, c'est pas un problème. C'est une mauvaise conception. Attention mes frères et sœurs. Eh bien, pour une dernière fois, restons à l'écart des fausses théories de la divinité qui sont la Trinité, le trithéisme, le modalisme, le socialisme et l'arianisme. Il n'y a que deux personnes dans la divinité et ces deux personnes sont, premièrement, l'Éternel, le seul Dieu de l'univers qui est le Père de Jésus-Christ et de Jésus-Christ, le seul Seigneur qui est l'unique Fils engendré de ce seul Dieu, le Père. 1 Corinthiens
5, 1 Corinthiens 8, versets 5 et 6. C'est ça que nous lisons. S'il est des êtres qui ont appelé Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, mais au moins pour nous, qui veut dire pour nous, les vrais chrétiens, les vrais croyants, il n'y a qu'un seul Dieu qui est le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Présentation journée aujourd'hui, qui titre nous pensons qu'il y a, mes frères et sœurs? Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Nous sommes capables de dire, frère Martin, est-ce que c'est nécessaire pour nous faire une présentation sur la personne du Fils de Dieu? Parce que là, nous avons traité le Dieu de l'univers, nous comprenons effectivement que papa le distingue du petit là. Est-ce que vraiment nous supposons faire ça? Eh bien, cependant, m'a dit nous que la doctrine du Père et la doctrine du Fils, c'est deux points de doctrine nettement différents que il y a dans la liste 28 principes fondamentaux 1989 de l'adventisme historique. Et de la même façon que la personnalité du Père est attaquée par les pasteurs et théologiens de l'adventisme nominal et moderne, eh bien c'est même bagalantou qui arrivait au sujet du Fils de Dieu. OK? Qui veut dire nous voyons que l'important pour nous capables non seulement faire présentation sur le Dieu de l'univers, mais sur le Fils de Dieu aussi. En plus, pas oublier que les ou attaquer doctrine Père ou attaquer doctrine le Fils, ou attaquer aussi le pilier qui vient pour titre la personnalité de Dieu et de Christ. Mais qu'on est là, un adventiste nominal qui peut-être entendait ça pour la première fois, effectivement, il y a un pilier dans l'enseignement qui relaie la personnalité de Dieu et de Christ. Nous connaissons que l'église adventiste, maintenant, il y a 7 nouveaux piliers, mais il a retiré ça, et oui, effectivement, laisser un point de doctrine fondamentale que lié. Donc, il est tout à fait évident pour nous, capables ensemble, le point de doctrine, le Fils de Dieu, que adventiste nominal, les dénaturé pour capable de faire valoir un Fils de Dieu métaphorique, vide de tout bon sens. Eh bien, là on dit nous, Fils de Dieu, nous allons regarder la compréhension du terme Fils. C'est qui ça veut dire? Eh bien, qu'implique le terme Fils? Qui ça, mot ça, il veut dire concrètement? Eh bien, réponse là. Eh bien, dans le mot ça, lui-même, nous voyons qui ça? Nous voyons soumission. La soumission, c'est lorsque il y a un monde qui a pouvoir, un monde qui est plus grand, un monde qui a autorité. Autorité, elle est capable, autorité naturelle, elle est capable, soit en âge aussi. OK? Comme ça, il vient tout à fait naturel pour une petite les soumettre à autorité papale qui est plus âgée ou qui est plus grand qu'elle est. Et si ce n'est pas vrai? OK. D'ailleurs, Jésus-Christ lui-même lui reconnaît grandesse dans papal. Et il dit ça clairement à ses disciples. Nous pouvons le lire dans Jean 14, verset 28. Mais ça que lui dit avec bouche libre. Jésus-Christ a parlé. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père. Car le Père est plus grand que moi. Bon, c'est tout à fait naturel que Jésus-Christ lui soumette à la volonté papale. Qui plus grand que lui et qui a autorité sur lui. Bon, moi aussi, j'ai un petit doute, ok? J'ai un petit doute. Nous pas fin quoi que l'Éternel a autorité sur Jésus-Christ. Eh bien, nous pouvons aller dans 1 Corinthiens 11, verset 3. Qu'est-ce que lui dit? Je veux que cependant, que vous sachiez que Dieu est le chef de qui? De Christ. On croit que doute là, il sorti pas vrai? Ok, Kounyan là, voilà ensemble avec nous, la compréhension de l'adventisme nominal du terme fils. N'a pas saisi, mes frères et sœurs, nous parlons qui gens que l'église adventiste, journée aujourd'hui, nominal, bien sûr, qui gens que vous comprennent terme fils là. Qui ça vous dit que lié? En allez. Eh bien, nous connaissons que
La littéralité du terme fils, du terme biblique fils, n'est pas reconnue par l'adventisme nominal. Voir l'expression fils de Dieu qui, faut me dire non que fils de Dieu est cité au moins 32 fois dans le Nouveau Testament. Eh bien, nous connaissons que pasteur avec théologien, nouvelle organisation, ça, il prend l'expression fils de Dieu dans un sens purement spirituel et symbolique. Donc, il n'a pas accepté que Jésus-Christ est engendré par son Père. Les Waifoum qui étaient choisis en 1927 et 1928 par les hauts dirigeants de l'œuvre adventiste pour être capable d'implanter la doctrine de la Trinité dans l'église adventiste du 6e jour. Monsieur vit exposer nous la compréhension de l'église du terme fils dans le livre qui est titré Movement of Destiny. Il dit nous ça dans page 301. Moi, je veux que nous prenions nous, mes frères et sœurs, pour nous essayer de comprendre ça au cas de là. Mais ça que il dit. Le terme fils est largement utilisé dans l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est vrai. Il continue. Tout à fait séparément de l'idée de génération et de priorité. Il dit ça ne saute l'italien de soumission. Il faut me dire que ça, c'est pas comme ça la Bible, il explique, il prend question thème fils là. Qui veut dire, disons comme ça que tout à fait. Qui veut dire, là, monsieur, tout à fait, c'est vraiment pour dire de façon complète et entière. Je veux dire, dès le départ, nous voyons que les Waifoum, les détruit relation père-fils, qui veut dire relation entre l'Éternel et Jésus-Christ. Donc, bagaille soumission que nous sommes parlé là, il n'a pas existé ni pour Ancien Testament, ni pour Nouveau Testament. C'est ça les Waifoum dit nous là. Nous n'avons pas besoin de relire. Ok, on relire. Le terme fils est largement utilisé dans l'Ancien et le Nouveau Testament, tout à fait séparément de l'idée de génération ou de priorité. C'est ainsi que Paul fait une référence typique au fils de la rébellion. Et le bon verset, oui, Éphésiens 2, verset 2, Éphésiens 5, verset 6. En fait, le terme fils était, dans la Bible, l'un des moyens les plus courants pour identifier les caractéristiques d'une personnalité. Pour Fromm, il n'y a rien de concret et de tangible dans le terme fils. C'est simplement une particularité, un trait de caractère, rien d'autre. Dans la terminologie biblique, qui veut dire dans le terme biblique, fils, est constamment utilisé pour indiquer le caractère distinctif, tel que fils de Sion, fils de Bélial. Qui veut dire, faut nous tout en sachant que Sion et Bélial, ils n'ont pas gagné naturellement vraiment petit. Et si ce n'est pas vrai? Good. Fils de Sion, fils de Bélial, fils de Dieu. Ça, nous attendons que l'étape vienne avec quand même. D'ailleurs, c'est pour le venir avec ça même qui fait l'écrit bel texte. Fils de Sion, fils de Bélial, fils de Dieu, fils des hommes, fils de la lumière, fils des prophètes, fils de l'inconnu, fils de l'étranger, fils du tonnerre, fils de l'alliance. Christ dit à un certain groupe de gens perfides, vous avez pour père le diable. Vous comprenez? Vous avez pour père le diable. Le terme fils est donc utilisé pour dénoter le trait caractéristique, l'attribut distinctif. Il indiquait le caractère prédominant ou la nature intrinsèque d'une personne. Fin de lecture. Mais quelle compréhension que pasteur et théologien adventiste nominal ont gagné du mot fils et de l'expression fils de Dieu. Il en fait de ce terme une application purement spirituelle et symbolique, tout simplement un trait de caractère. Monsieur Fromm a raison et à un certain niveau, mais ça n'a pas retiré que Jésus-Christ est littéralement le Fils de Dieu et engendré du Père. Effectivement, là Jésus-Christ a dit à disciples que c'est petit diable. Ça n'a pas dit que Juifs sont littéralement engendrés par Satan le diable.
Leur trait de caractère fait en sorte que Jésus les considère ainsi, mais ils ne sont pas concrètement fils de Satan. Ces théologiens ont fait de ce terme une règle générale pour créer un doute dans l'esprit des simples membres d'Église qui croient en leur connaissance théologique non biblique. Il faut nous préciser. Sir Ellen G. White, il te dit, mais ça que il dit, ok? Concernant théologiens sayo, concernant savants sayo, cap détruit vérité en profit de leur idée traditionnelle. Dans Tragédie des siècles, page 649, paragraphe 2, la servante du Seigneur nous a dit: les vérités les plus clairement révélées dans les Écritures ont été mises en doute par des savants qui, s'attribuant une grande sagesse, enseignent que les Écritures ont un sens mystique, secret, spirituel, qui ne paraît pas dans les termes employés. Ces hommes sont des faux docteurs. C'est à eux que Jésus dit: vous ne comprenez rien dans les Écritures, ni la puissance de Dieu. Marc 12, verset 24. Là où il n'y a ni figure ni symbole, il faut donner aux termes de la Bible leur sens le plus évident. Les Fromm, les violets, grand ça. Ok? Les pavlés, bail, terme fils là, à l'expression fils de Dieu qui concerne le Christ, qui veut dire les bail une compréhension spirituelle de fils de Dieu. Qui veut dire les refuser catégoriquement, accepter qui ça la Bible dit de Jésus-Christ. Et il mentionnait que le mot fils doit être compris comme un jeu de rôle, soit une position symbolique que Jésus a pris pour aider l'humanité à comprendre l'amour et le sacrifice de Dieu pour l'homme. Comme ça, vraie compréhension que nous connaissons de Jean 3, verset 16, là, que tout le monde net connaît, même les gens n'ont pas jamais à l'église, que tu es athée, que tu es ougan, que tu es mambo, qui veut dire, monsieur fait nous connaître que pas prend Jean 3, verset 16, dans la façon que l'y écrit, mais il faut nous comprendre de façon mystique, métaphorique et spirituelle. Eh bien, d'après cette conception théologique, Jésus qui était toujours en communion avec son Père ne l'était pas réellement. Ce n'était qu'un jeu de rôle, qu'une comédie. Jésus-Christ le comédie. Fromm nous a affirmé que Jésus-Christ n'a pas appelé Dieu son Père parce qu'il était réellement son Père, mais plutôt pour nous amener à une relation plus proche et plus intime avec Dieu. Eh bien, c'est exactement dans ce sens-là que yo écrit dans la revue Sign of the Times, l'Église adventiste, mais ça que il dit dans la revue ça, en 1985, mais ça que adventiste nominal moderne dit. On peut déduire des Écritures que lorsque la divinité mit en place le plan du salut à un certain moment de l'éternité et de l'éternité passée, ils prirent certaines positions ou rôles afin d'accomplir les provisions du plan. Et lorsque nous entendons des bagages ça, nous ne pas arrêter bouche fermée, mes frères et sœurs. Que dit nous avons pour devoir pour nous démasquer fausseté ça, qui est là pour détruire et faire ignorer la vérité biblique. Le Fils de Dieu, dans les principes fondamentaux, 1889. Quand là, nous pourrons lire qui Jean Pionnier nous a formulé le Fils de Dieu dans le point de doctrine. En allez. Le Fils de Dieu. Il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils du Père. Celui par qui il veut dire Dieu, celui par qui Dieu créa toutes choses et par qui ces choses subsistent. Jésus prit sur lui la nature de la semence d'Abraham pour la rédemption de notre race déchue. C'est-à-dire, ce n'est pas l'Éternel qui prend sur lui la nature de la semence d'Abraham après le péché. C'est qui est? C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Jésus-Christ demeura parmi les hommes, plein de grâce et de vérité. Est-ce que ce n'est pas vrai?
vécu notre exemple, mourut notre sacrifice, fut ressuscité pour notre justification, monta aux cieux pour être notre seul médiateur dans le sanctuaire céleste. Ouais, il y a des gens qui ont Saint-Esprit qui cap intercéder pour nous tous. J'ai dit, il y a un deuxième médiateur. Nous voyons que, il est clair, le seul médiateur. Ok, notre seul médiateur dans le sanctuaire céleste, où à travers les mérites de son sang versé, il assure le pardon et la rémission des péchés de tous ceux qui viennent à lui dans la repentance. Tout ça ne concerne qui est-ce? Il tout concerné Jésus-Christ. Parce que l'Éternel, le Père du ciel et de la terre, n'a pas jamais demeuré physiquement parmi les hommes après le péché. Pas vrai? L'Éternel n'a pas vécu, exemple nous. Il n'a pas mouru. Il n'a pas ressuscité pour nous justifier. C'est Jésus qui a littéralement fait tout ça. Il dit, si nous réfléchissons, nous voyons peut-être pas nous, un Dieu pas qu'à mourir, mes frères et sœurs. Il dit, n'est-ce plutôt tuer l'Éternel pour y faux enseignement. Aussi, à la fin de son œuvre, en tant que prêtre, avant qu'il ne s'assoie sur son trône en tant que roi, ok? Parce que ça nous parle de la Konya, c'est vraiment très intéressant. Pour qui ça? Parce que Pionnier nous a établi lien qui existait dans le point de doctrine que nous appelons Konya et le sanctuaire. Très intelligent. Il fera la grande expiation pour les péchés de tous ceux qui sont venus à lui dans la repentance. Et leurs péchés seront alors effacés, acte 3, verset 19, et emportés du sanctuaire, tel que présenté dans le service de la prêtrise lévitique, laquelle annonce et préfigure le ministère de notre Seigneur dans les cieux, voir Lévitique 16, Hébreux 8, 4, etc. Fin de citation. Mais qui est-ce que Pionnier a formulé le Fils de Dieu? Le deuxième peu de doctrine des adventistes du 7e jour, des adventistes historiques. Dès le départ, nous voyons qu'il y a clé sur l'identité personnelle de Jésus-Christ. Il dit nous qu'il est le seul Seigneur. Expression biblique que nous jouons dans 1 Corinthiens 8, verset 6, pas vrai? Il est le Fils du Père éternel. Encore expression biblique que nous joignons dans 2 Jean 1, verset 3. Disons-nous, il était présent avec le Père lors de la création de l'univers. D'ailleurs, c'est par lui que Dieu créa toutes les choses qui existent. Puis nous avons précisé que Jésus-Christ a pris sur lui la nature de la semence d'Adam après le péché. Et non le Père éternel, c'est Jésus-Christ. Puis nous avons conclu, point de doctrine ça, et selon l'enseignement du sanctuaire, qui est la base et la colonne centrale de la foi adventiste. Invitez-nous à les lire. À la fin de l'œuvre du Christ, en tant que notre souverain sacrificateur, et avant qu'il prenne place sur le trône en tant que roi, il doit faire l'expiation finale, c'est-à-dire l'effacement des péchés de tous ceux qui sont venus à lui dans la repentance, comme faisait le grand prêtre du sanctuaire lévitique. Ça est capable de faire nous comprendre effectivement que chaque point de doctrine c'est un maillon dans une chaîne de vérité, c'est-à-dire que yo uni l'autre. Alors nous avons nécessité pour nous capables de toute vérité que bon Dieu t'a révélée à pionnier nous. Quand nous parlons, mes frères et sœurs, Dieu présente Jésus-Christ. Eh bien, Jésus sortait de la Galilée pour se rendre au Jourdain auprès de son cousin Jean, dans le but de faire quoi? Dans le but de se faire baptiser par lui. Mais à son arrivée, Jean s'y opposait parce qu'il avait vu en Jésus un caractère pur qu'il n'avait jamais encore rencontré chez aucun homme. C'est pour la première fois, oui, que Jean-Baptiste a rencontré Jésus-Christ. Et il a action ça. C'est pas comme s'il était comme cousin. Pas du tout. Pas du tout.
Rencontrant pour la première fois Jésus, Jean a dit en lui-même, comment lui, un pécheur, peut-il baptiser cet être qui dégage une atmosphère dont sa présence inspire de la crainte? Pour lui, Jésus-Christ pas obligé soumettre lui à ripsa, qui c'est équivalent confession et culpabilité. C'est exactement ça que nous parlons dans Jésus-Christ, page 91, paragraphe 1. Quand Jésus vient pour être baptisé, Jean reconnaît en lui une pureté de caractère qu'il n'a encore rencontrée en aucun homme. La sainte atmosphère qui se dégage de sa présence inspire de la crainte. Mes frères et sœurs. Jamais encore il n'est entré en contact avec un être humain dégageant une influence aussi divine. Tout cela est en harmonie avec ce qui a été révélé à Jean touchant le Messie. Cependant, il hésite à faire droit à la requête de Jésus. Comment peut-il, lui, pécheur, baptiser cet être sans péché? Et pourquoi faut-il que celui qui n'a pas besoin de repentance se soumette à un rite équivalent à une confession de culpabilité? Fin de citation. Jean, s'exprimant à lui dit en Matthieu 3, verset 14, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus répond au verset 15, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Est-ce que nous, Jésus-Christ, il respectait quoi? Les règles et les principes de son Église. Il n'a pas violé les règles lui-même qu'il baille. Il respectait. Eh bien, Jean lui-même, il finit par accepter à plonger Jésus-Christ dans les eaux du baptême. Et à la fin du chapitre, l'Éternel va prendre parole pour présenter Jésus. Matthieu 3, versets 16 et 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix qui entend des cieux ces paroles. C'est quoi? Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Du ciel, mes frères et sœurs, l'Éternel fait voile parler dans le but de faire savoir à Jean et l'autre monde qui est présent yo que Jésus-Christ est son propre Fils. Et il ne l'avait pas dit dans la compréhension des faux docteurs et pasteurs de l'Église nominale aujourd'hui, à savoir que Jésus-Christ aurait été un fils spirituel, métaphorique et non engendré. D'ailleurs, pour clarifier point ça, et pour effacer toute forme de doute, mais ça Jésus-Christ dit, dans Jean 17, verset 28, il dit, « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. » Jésus-Christ n'est pas fils par nomination. Et ce n'est pas non plus par cette déclaration du Père qu'il est divin. Il est divin, fils de Dieu, de façon naturelle. Pour qui ça? Parce qu'il est de la même nature de son Père. De la même façon que nous-mêmes, nous, naturellement humains, eh bien, c'est comme ça tout. Jésus-Christ, il est naturellement divin. Pour que ça nous humains, c'est parce que le monde qui engendre nous, qui fait nous, c'est humain que lié, alors nous humains naturels. Alors Jésus-Christ sorti en dedans papa, alors il n'est pas capable, moitié humain, ni non, c'est divin. Good. Sur la montagne de transfiguration, l'endroit où Pierre, Jacques et Jean se trouvaient avec le Seigneur, l'Éternel a déclaré son lien paternel au Christ. Matthieu 17, verset 5. Comme il parlait encore une nuit lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et l'Éternel dit, l'autre a disciple, puis autant d'elle et puis obéir. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le.
Même les grands théologiens refusent d'entendre la voix de l'Éternel. Eh bien, nous-mêmes, petites soyettes, en entendez la voix de l'Éternel. On quitte le concept pour yo. L'Éternel n'a pas laissé planer le doute à ce sujet. 2 fois, l'identifier Jésus-Christ. 2 fois, il dit que Jésus-Christ est son fils bien-aimé, son propre fils, en qui il a mis toute son affection. Maintenant, frères et sœurs adventistes du 8e jour, c'est nous-mêmes qui pourrons décider. Qui est-ce que nous attendons? L'Éternel ou les savants déguisés en docteurs de la Bible qui baillent un sens mystique et spirituel aux Écritures pour désorienter et faire dérouter les esprits de ceux qui veulent être sauvés. La tragédie des siècles, page 159, paragraphe 2. Si l'on voulait attribuer aux paroles de l'Écriture leur sens propre, s'il n'y avait pas de faux docteurs pour égarer et troubler les esprits, il s'accomplira sur la terre une œuvre qui réjouirait les anges et grâce à laquelle des milliers de brebis qui errent maintenant dans les ténèbres seraient introduites dans le céleste bercail. Moun sa yo là pour bloquer l'œuvre évangélique dans le cœur de l'homme. Ces théologiens, ces pasteurs, ces faux docteurs qui pervertissent la parole de Dieu ne font que l'œuvre du diable, mes frères et sœurs. Ils sont considérés comme des poisons violents qui détruisent la vie des millions d'âmes sincères qui auraient pu être sauvées. Nous, mes frères et sœurs, nous l'île. L'Éternel a trois bouches pâles, identifier Jésus-Christ, lui dit que c'est petit lit. Et c'est dans cette petite ça que nous va joindre la vie éternelle. Amen. Eh bien, frères et sœurs, si nous voulons vraiment protéger, alors c'est pour nous capables de rester sous parole ça. Est-ce que nous sommes convaincus de ça? Est-ce que nous sommes convaincus que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Toutefois, nous pourrons partager avec une citation ça, que nous venons de lever vos yeux en haut. Dans page 67, paragraphe 5. Mais ça que lui dit. Le Christ est quoi? Le Christ est notre seule sauvegarde. Nous ne pouvons pas faire confiance au raisonnement humain. Le monde est rempli d'hommes et de femmes qui chérissent des théories trompeuses. Il est dangereux de leur prêter l'oreille. Non, nous ne pas doués quitter l'organisation. Citation, ça c'est pour protestants. C'est eux que nous pas doués à l'attendre. Il faut que nous restions dans le bateau parce que c'est là que Jésus-Christ a vu fait triage. C'est ça, oui, que frère avec sœur, l'église adventiste nominale, c'est ça que vous dit, les rejoindre vérité ça. Question, mes frères et sœurs. La question du Dieu de l'univers de l'adventisme nominal est-elle dangereuse? Hein? Non? Elle n'est pas dangereuse? Je reprends. La question du Dieu de l'univers de l'adventisme nominal est-elle dangereuse? Oui, amen. La doctrine de Jésus-Christ, le Fils de Dieu de l'adventisme nominal et moderne, est-elle dangereuse? Eh bien, qui ça, les servants du Seigneur nous conseille? Il dit nous, ne prêtez pas l'oreille à leur théorie. En bon créole, il dit nous, pas même à l'entendre yo. Je reprends. La doctrine de Jésus-Christ, le Fils de Dieu de l'adventisme nominal, est-elle dangereuse? La doctrine du Dieu de l'univers de l'adventisme nominal est-elle dangereuse? Alors nous comptons ça pour nous faire. Maintenant, le but de la mission de Jésus. Tout en s'identifiant être le Fils de Dieu, Jésus expose le but de sa mission dans le chapitre 3 de Jean. Jean 3, versets 16 à 18. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Pour quelle raison? Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. L'Éternel, le Jésus-Christ dans le monde là, c'est pour capable
sauver nous. Pour sauver tout le monde qui croit de façon littérale à mission Jésus-Christ, à sacrifice Jésus-Christ. Moun sa yo dit que yo pas subi le jugement exécutif, jugement qui est destiné à qui? À des méchants. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Maintenant, Jésus-Christ, lors de son procès, dans Marc 14, versets 60 à 62, c'est là que nous pouvons lire. Le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? » Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? » Marc 14, verset 62. Jésus répondit, « Je le suis. » C'est ça lié, effectivement. Oui, c'est ça lié. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Qui veut dire, après qu'aucune chaîne question ça, de souverain sacrificateur, la forme dit non, que souverain sacrificateur là, il est reconnu comme plus grosse autorité qui existe dans la nation juive. Ok? Qui veut dire, après qu'aucune chaîne question ça, toutes oreilles t'es prêt et tout Dieu t'es fixé sur qui est, sous Jésus-Christ, pour ouais, qui Jean lui pourra répondre à sacrificateur. Et avec un calme, Jésus dit à sacrificateur là, je le suis. Jésus-Christ, page 706, paragraphe 2. Devant un tel appel, le Christ ne pouvait plus se taire. Avant ça, le sacrificateur t'a parlé, il n'a pas jamais dit rien. Mais question ça, Jésus-Christ n'a pas qu'à oser fermer bouche, il est obligé de répondre. Texte continue. S'il y a un temps pour se taire, il y a aussi un temps pour parler. Il n'avait pas parlé tant qu'il n'avait pas été pris à partie directement. Il savait qu'une réponse donnée maintenant rendrait sa mort certaine. Mais l'appel venant de la plus haute autorité reconnue par la nation et fait au nom du Très-Haut, le Christ ne voulut pas manquer de respect dû à la loi. D'autre part, sa relation avec le Père était en question. Est-ce que c'est une relation symbolique, mes frères et sœurs? Non. Sa relation avec le Père était en question. Il devait donc attester clairement son caractère et sa mission. Jésus-Christ, il n'a pas répondre, il était obligé de répondre à sacrificateur. Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Il lui a demandé le sacrificateur. Jésus répondit, je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu venant sur les nuées du ciel. Kounyan là, c'est Pierre qui pourra identifier Metli. Pierre pourra identifier Metli après une question que Jésus-Christ lui était posée à tous les disciples. Il pourra dire qui est lié. Qui dit Pierre pourra dire Jésus-Christ qui est que lié. Nous allons aller dans Matthieu 16, nous allons lire les versets 13 à 16. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Les disciples répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. » Mes questions, verset 15. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » L'apôtre Pierre a identifié Jésus, son maître, comme quoi? Comme étant quoi? Le Fils de Dieu. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Est-ce que Jésus-Christ lui reprend Pierre?
Non, je ne vais pas dire si tu réponds non. Elle te reprendre. Est-ce que tu dis ça? Ça, non, c'est pas ça. Non. Jésus-Christ, il va te reprendre. Quand il y a Jésus-Christ, il même lui répond. Il y a une différence entre reprendre et répondre. Ok, good, excusez. C'est peut-être prononciation. Au verset 17, Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Frères et sœurs et amis, reconnaître littéralement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est reconnaître et attester le témoignage que l'Éternel a rendu envers son Fils bien-aimé, envers son Fils Jésus-Christ. Pierre a répondu à la question posée par Jésus et Jésus l'a confirmé. Le cas de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul lui-même, nous connaissons que c'est un nègre qui part là dans le début. Il vient après. D'ailleurs, non, lui, c'était seul. Il rencontre Jésus-Christ sur le chemin de Damas. Jésus-Christ est content dans le ciel. Nous voyons Paul lui-même qui vient après, c'est qui ça lui dit de Jésus-Christ. Acte 9, versets 19 et 20. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il fait quoi? Il prêcha dans la synagogue que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Est-ce que nous pensons que Paul t'a dit ça? Il n'a pas pensé que concrètement que Jésus-Christ était le Fils de Dieu? Oui! Il n'a pas dit dans un sens métaphorique, mes frères et sœurs. Maintenant, le témoignage du centenier. Même les dirigeants nations juives et la grande majorité du peuple de Dieu, ils ne peuvent pas reconnaître ni accepter Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu, comme c'est le cas d'aujourd'hui. Et c'est pas vrai? Mais le centenier romain, un païen, avait rendu témoignage que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Nous lisons ça dans Matthieu 27, verset 54. Le centenier et ceux qui tenaient avec lui pour regarder Jésus, ayant vu le tremblement de terre, et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent: assurément, cet homme était Fils de Dieu. Pas de doute, mes frères et sœurs. Nexa, c'était le Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Un païen, un centenier romain. L'eunuque éthiopien. Pendant que Nexa lui-même, il était chita un côté que il appelé un texte dans Ésaïe qui concerne le Messie. Eh bien, texte ça, il paraît très difficile pour Éthiopiens, pour eunuques, pour te comprendre. Mais nous connaissons bagaille. L'Éternel pas jamais quitté moun nan erreur. L'Éternel lui envoya qui? Philippe, pour lui faire comprendre la portion d'écriture prophétique qu'il ne pouvait pas comprendre. Ce nous, Sœur Sandra, bon Dieu pas plutôt dans doute dans les affaires personnalité avec personnalité. La bonne vérité, j'en laisse ou même qui connaît, soit accepté. L'Éternel pas quitter aucun monde qui chercher la vérité dans la fausseté. Il pas quitter non fait noir. Il t'a préféré dépêcher Ange Gabriel en personne dire soit croyant c'est faux, mais vraie vérité. Eh bien, qui passage de l'écriture que Énéclan t'a appelé mes frères et sœurs? Nous connaissons qui passage? Mais nous venons dans Acte 8, verset 32-33. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme un brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. Uniquement, il n'est pas de comprendre texte prophétique ça.
lui demandé, lui dit Philippe, est-ce que vous-même, vous êtes capable d'expliquer? Verset 34 à 37. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Alors Philippe ouvra la bouche et commençant par ce passage, lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus. Même quand les gens à qui cette prophétie ont été destinée n'avaient pas accepté, n'avaient pas accepté accomplissement, mais eunuque, éthiopien, païen, eh bien lui-même, lui balle en pile importance et lui accepté. Versets 36 et 37. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je ne sois baptisé? Verset 37, Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Si tout ça me dépasse là sur route là, ou quoi non yo, eh bien, ça possible. Eh bien, l'eunuque répondit, qui ça répondit? Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il a dit tout ça que Philippe t'a parlé, éthiopien, eunuque là, et pour te faire connaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je ne dis pas nous que c'est l'église adventiste nominale qui compte vérité ça. Konya, question pour nous. Est-ce que nous pensons que Nicolas était quoi dans un fils métaphorique spirituel dans un jeu de rôle? Non, mes frères et sœurs. Mais de la même façon que l'Israël ancien n'avait pas reconnu que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, l'Israël moderne ne le reconnaît pas non plus. Mes frères et sœurs, ça me parle de la lit grave, hein? Lit grave. Les démons. Maintenant, qu'en est-il des démons? Nous allons aller dans Matthieu 8, verset 28-29. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Frères et sœurs, il n'y a rien de symbolique, de métaphore dans cette question posée par ces démons qui avaient possédé le corps de ces deux personnes. Ces démons, qui étaient autrefois des anges, connaissaient parfaitement Jésus-Christ, le Fils de Dieu. D'ailleurs, c'est à cause de ça même que ils ont tombé. Parce que nèg qui te mené il te voulait tout, même genre avec Jésus-Christ, Fils de Dieu. Mais c'était strictement impossible, mes frères et sœurs. Satan Lucifer, c'est un ange créé, c'est un être créé. Il n'est pas sorti en dedans l'Éternel. Jean-Jésus-Christ dit nous, il est sorti en dedans là. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Je connais que il y a un temps qui est destiné à eux. Bien, de la même façon que le point de doctrine du Dieu de l'univers est salutaire, le point de doctrine de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'est aussi. Les deux nous protègent contre l'idolâtrie dans laquelle est plongé le monde chrétien. Je dis 7, verset 3. S'adressant à son Père en prière, Jésus lui dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. » Là, nous dit que croyance ça est nécessaire et salutaire. C'est parce que l'éternel n'est pas jamais demeuré dans aucun monde qui pas croit dans ça que lui prononcé de concernant Jésus-Christ petit. 1 Jean 4, verset 15. C'est ça? 1 Jean 4, verset 15. Celui qui confessera que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Nous, en pile chrétien de aujourd'hui, l'Éternel pas dans eux vraiment. L'Éternel pas dans eux, mes frères et sœurs. Si le croyant ne confesse pas que Jésus-Christ est réellement le Fils de Dieu, Dieu le Père ne peut demeurer en lui et ne pourra pas non plus hériter la vie éternelle. 1 Jean 5, verset 10 à 12. C'est ça pour nous terminer ici. 1 Jean 5, verset 10 à 12. Celui qui croit au Fils
à ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Mes frères et sœurs, c'est pas si bagarre appelé là, non? Verset 11. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Les paroles prononcées lors du baptême de Jésus sur la montagne de transfiguration. Les paroles sortant de la bouche du Christ et de ses disciples. Mais toutes paroles ça, yo là, pour convaincre nous une seule bagaille, que Jésus-Christ est réellement le Fils de Dieu. Jean 20, verset 31. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ, que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous avez la vie en son nom. Est-ce que c'est clair, mes frères et sœurs? Et ne pensez pas que les différentes organisations religieuses accepteront un jour cette connaissance et ces vérités fondamentales que nous voyons depuis 2 semaines. Au contraire, il y a là pour combattre la vérité ça. À la manière de Paul, que les membres de l'Église, le refuge des saints, disent, ensemble mes frères et sœurs, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Frères et sœurs, Paul a vu juste. Effectivement, cette connaissance n'est pas chez les catholiques, ni chez les protestants, ni dans l'adventisme nominal qui s'est modernisé depuis l'an 1931. Ces chrétiens n'attestent pas le témoignage de Dieu. Ils ne sont pas vraiment convaincus que la seule issue pour éradiquer définitivement le péché est dans le nom et la personne de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'agneau qui a été immolé pour le salut du monde. La servante du Seigneur, Sir Ellen G. White, a fait cette déclaration qui se trouve dans le livre The Sign of the Times, le 10 mai 1895. Le 30 mai 1895. Il n'y a qu'une seule issue pour le péché. Il n'y a qu'une seule entremise par laquelle ce dernier peut être purifié du péché. Il doit accepter la propitiation qui a été faite par l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le sang du Christ qui fut versé nous purifie de tout péché. Il n'est pas fini. Une offrande parfaite fut réalisée, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, engendré. Non un fils par création comme le firent les anges, ni un fils par adoption comme l'est le pécheur repentant, mais un fils engendré à l'image expresse de la personne du Père et dans toute la splendeur de sa majesté et de sa gloire, égal à Dieu en autorité, en dignité et en perfection divine. En lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Dieu, le Père, n'est pas plus divin que son Fils. De même que papa qui était féminin, n'est pas plus humain que moi-même. Jésus est divin au même titre que son Père. Et chacun de nous, nous sommes humains au même titre que nos pères qui nous ont engendrés. La compréhension théologique de l'expression « le Fils de Dieu » de l'adventisme nominal est-elle la bonne, mes frères et sœurs? La réponse est non. Un gros non. Celle de l'adventisme historique est la bonne. 2 fois l'Éternel, Dieu l'a confirmé. Jésus lui-même l'a confirmé. Pierre l'a dit. Les autres disciples l'ont prêché. L'apôtre Paul qui est venu après l'a aussi prêché. Le centenier romain l'a déclaré. L'eunuque éthiopien l'a aussi déclaré avant de se faire baptiser par Philippe. Les démons qui étaient autrefois des anges l'ont avoué de la bouche des 2 démoniaques. Jésus
est le Fils unique engendré de Dieu. Non un Fils par création comme le furent les gens, ni un Fils par adoption comme l'est le pécheur repentant, ni un Fils spirituel et métaphorique comme l'ancien et l'adventiste nominal, mais un Fils engendré à l'image expresse de la personne du Père. Frères et sœurs et amis, que cette connaissance qui n'est pas chez tous les chrétiens puisse être gravée dans votre esprit jusqu'au retour en gloire de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Le Fils engendré de Dieu le Père. Frères et sœurs et amis, que le Seigneur vous bénisse. Amen.